Ok, donc je vais faire la même chose. Donc je vais déclarer ici en privé db. db. Égale new db. Là, comme j'ai en fait une requête select, j'aurais besoin d'un résultat set. Donc ici, je vais mettre ici résultat set. RS. J'ai également besoin d'un ID. OK. Voilà. Ici, je vais retourner OK. En bas aussi, je vais retourner OK. Et là, c'est la liste que je dois retourner. Donc là, je commence par écrire ma requête SQL, string SQL, égale. La requête, c'est insert into facture. Values. Insert into facture values. Donc, c'est nul. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 4 semaines. 4 consommation, prix et booléen. Ensuite, try catch. db .init de SQL. db .getPSTM. C'est toujours le même principe, cette string pour la date. Virgule, bon, je vais gérer ça après. Je vais mettre sur ici date. Ensuite, db.getPSTM.setInt. Deuxième point d'interrogation, c'est f.getConsommation, qui est un entier. Ensuite, troisième et quatrième. Après la consommation, c'est le prix. Après prix, c'est paiement. Mais le paiement, c'est 7. C'est 7 pour les M de paiement. Ah, d'accord. Ok. Et là, bon, la fonction, au lieu de l'appeler, la fonction que j'ai générée, au lieu de l'appeler getPayment, il a appelé isBoolean au niveau de facture. Vous avez vu la boolean là, setters et getters. Vous voyez get boolean, c'est là. Au lieu de l'appeler en fait getPayment, il a appelé isBoolean en fait. Bon, c'est pas grave, on continue avec ça. Et la date, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire je vais déclarer ici un simple date format. Simple date format égale à new simple date format. Et je vais mettre le pattern. Le pattern, c'est année, mois et jour. Pour respecter les formats au niveau de la base. Et là, ce sera simple date format. Point format
et je lui passe f.getDate. Voilà. Enfin, maintenant, on va exécuter en mettant quoi? OK, reçoit db.execute, update. Vous voyez que ce n'est pas compliqué du tout. On initialise la requête SQL, on passe les valeurs et on exécute. Maintenant, cette classe DB, si vous voulez également, bon, vous pouvez l'utiliser dans d'autres projets. C'est-à-dire, si vous avez un autre projet, vous n'avez pas besoin de recréer la classe DB, il faut faire copier-coller et instancier et commencer à l'utiliser. Tout ce que vous avez modifié au niveau de la classe DB, là, c'est juste ces paramètres qui sont là. Le nom de la base, l'utilisateur ainsi que le mot de passe. Tout le reste fixe. Maintenant, nous, notre objectif en fait pour la mise à jour, c'est qu'à chaque fois qu'on insère un règlement, on revient au niveau de, par défaut en fait ici, même si c'est false, hein, par défaut, dès qu'on insère en fait une facture, on va supposer que la facture n'est pas réglée, donc c'est false. Si je veux même, je pouvais mettre ici directement false par défaut, parce que là, je peux directement mettre false, mais c'est pas grave, je vais laisser cette valeur là. Ok, maintenant, nous ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on insère dans le règlement, on revient en fait pour mettre à jour la facture. Mais la mise à jour, on a à modifier que le mode de paiement, c'est-à-dire le paiement, true ou false. Si c'est à false, on le met à true pour dire que la facture est réglée. Maintenant, comme on a déjà géré l'insertion, insertion et update, c'est la même chose, même suppression. Donc je vais copier ceci. Je copie tout le code de add que je vais coller dans update, dans la fonction update. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qui m'intéresse ici, c'est seulement le mode de paiement. Là, je vais mettre ici 1. Et là, je vais changer ma requête SQL. La requête maintenant, c'est update, facture, set. Le paiement, c'est set paiement. Paiement égal. Set paiement égal à ça. Ensuite, on ajoute where IDF égal. Voilà. Voici la requête SQL. Update facture, set paiement est égal à ça. Nous voulons tout simplement mettre à jour le paiement. Where IDF égal à ça. Ici, nous allons avoir daily. L'ID c'est un entier, donc ça sera setInt. Et c'est notre deuxième valeur. Donc c'est get ID. Voilà. Voici la requête de type mise à jour. Update facture. Set paiement est égal à point d'interrogation, c'est le premier point d'interrogation. Et là, c'est le booléen aussi. Where ID est égal à deuxième point d'interrogation. C'est l'entier, donc c'est setInt. Après, dès qu'on termine, on exécute la requête. Et oui. Donc, update, insert et delete, c'est la même chose. La seule différence se trouve seulement au niveau de la requête SQL et des données à passer et surtout l'agencement des données aussi. Parce que si c'est insert, on respecte l'ordre d'arrivée des champs. Alors que si c'est update, tout va dépendre de la manière dont on écrit la requête SQL. Si c'est le paiement seulement qu'on peut modifier, ce sera cet paiement égal. Si on voulait tout modifier maintenant, on peut commencer par le paiement, comme on peut commencer par la date, etc. Mais il faut toujours respecter ici l'ordre d'arrivée des points d'interrogation. Ici, le paiement vient avant l'ID. Donc, au moment de passer les valeurs, mettez le premier point d'interrogation ici. 1, c'est le paiement, c'est booléen. Le deuxième, c'est l'identifiant.
C'est bon. C'est bon? Alors, on va maintenant gérer la liste. Et c'est fini pour la partie DO. Pour la liste, je vais mettre ici facture. Facture. Et je vais définir une liste de factures. Est égal à new register. Facture. Ensuite, on écrit la requête SQL. String SQL égale. La requête c'est select. Oh, c'est ça. Select étoile from facture. Ensuite, ok, on initialise seulement la requête puis on exécute db.init. Init prépare de SQL. Et regardez très bien, bon, au niveau de la requête, il n'y a pas de point d'interrogation, donc il n'y a pas de valeur à passer. On va directement écrire ceci, rs reçoit db.executeSelect directement. Il n'y a pas à faire db.getPSM parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Puis, on va parcourir maintenant cette requête, exactement comme ce qu'on a fait en PHP avec le while. Ici, ce serait également un while. While, oh, c'est pas ici. While rs.next. C'est-à-dire, tant qu'on arrive à récupérer des données, on va faire quoi? Nous allons créer une facture. F égale new facture. Puis on va dire quoi? F.set, je commence par l'identifiant, égale rs.get int. Ça, c'est l'inverse maintenant des sets. Regardez très bien. Ici, on avait dit quoi? À chaque fois qu'on doit ajouter des données, les points d'interrogation, ce sont des sets boolean, set int, etc. Quand le résultat de set récupère aussi, il va faire l'inverse. Au lieu de mettre des set int, il va mettre quoi? Des get int. Pour dire quoi? Là, je vais récupérer l'identifiant et son type, c'est entier. Il est également possible de faire ceci. Si au niveau de la base de données, on a mis IDF, ça c'est possible. C'est comme en PHP, les tableaux associés aux tableaux indexés. Quand vous faites fetch row, fetch assoc, fetch object. Si c'est fetch row, vous allez utiliser les positions 1, 2, 3, 4, mais en PHP, on commence par 0, en Java, on commence par 1. Ou bien fetch assoc, dans ce cas, vous allez utiliser les champs qui sont au niveau de la base de données. Voilà. Mais tout ça, c'est compliqué, on va utiliser tout simplement les numéros. Simplement. Si c'était en PHP, maintenant, on allait commencer par 0. While MySQL fetch row ou bien MySQL fetch row, etc. Dans ce cas, c'est 0. Ensuite, on passe maintenant à la deuxième valeur, c'est-à-dire set de date. Date également sera problématique, c'est-à-dire on reste comme ça, après on va revenir sur ça. On a toujours simple date format. F. C'est la consommation. Cette consommation, ce sera rs.getInt toujours. Numéro 3. Ensuite, F.setPrix. SetPrix. rs. Get into the cart. Enfin, set paiement. rs. Get boolean de 5.
Ok, et la date maintenant, je vais déclarer encore ici un simple date format. La date quand même, pas évident quoi. New simple date format, on va encore définir le pattern toujours. Ok, et là je vais dire quoi? Comme c'est une date, c'est simple date format. Point. Simple date format en parenthèse. rs. Get string. Simple date format. Point. Ah ouais, c'est vrai. Date format. Point parse. Voilà. La gestion de date, quand même, c'est toujours un peu problématique. Voilà. Donc, là, on a instancié la facture. On a récupéré l'identifiant de la facture à partir de la base. On a récupéré la date de facturation. On a récupéré la consommation, le prix, le brouillon. Et ça, doit l'ajouter maintenant à l'intérieur de la liste. La liste s'appelle facture. .add. Et c'est tout. Là, on vient de terminer maintenant la partie